Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, la date et le lieu du prochain concert des Enfoirés dévoilés. Francis Lalanne regrette sa célèbre séquence télévisée des ronds de cuir. Et enfin, M6 se débarrasse de sa série Scandale. On commence avec la date et le lieu du prochain concert des Enfoirés. L'association Les Restos du Cœur l'a annoncé hier sur sa page Facebook. La prochaine série de concerts des Enfoirés aura lieu du 20 au 25 janvier prochain à Paris-Bercy. Une quarantaine d'artistes enchaîneront des performances musicales et des sketchs sur scène pour la bonne cause. Rappelons que le concert des Enfoirés est enregistré puis retransmis chaque année sur TF1. Et c'est souvent un énorme succès d'audience pour la une, avec par exemple plus de 10 millions de téléspectateurs l'année dernière. Meilleure audience de l'année, effectivement. Francis Lalanne regrette sa célèbre séquence télévisée des ronds de cuir. Vous le faites bien, c'était en 1990 dans l'émission Avis de recherche de Patrick Sabatier sur TF1. Francis Lalanne avait poussé un coup de gueule contre les ronds de cuir des opéras et théâtres parisiens à qui il reprochait de ne pas donner la chance aux jeunes compositeurs. Cette séquence dans laquelle le chanteur se déchaîne a marqué les esprits et 25 ans après sa diffusion, BFM TV lui a demandé si avec le recul, il referait cette même tirade. Écoutez sa réponse. Sachant que ça se passerait ainsi, bien sûr, non. Car moi, j'avais dit à tout le monde, je ne veux pas qui m'entraîne, je ne veux pas perdre le contrôle devant des caméras. Je pense que ce qui est dommage, c'est l'utilisation qui a été faite après cette émission, dans les rediffusions. Sachant qu'on aurait ensuite utilisé ces images comme on a voulu le faire pour me nuire, alors ça, oui, non, du coup, je ne l'aurais pas fait. TMC va accélérer la diffusion d'une Famille en or. Le retour du jeu culte avec Arnaud de sa mère sur la petite sœur de TF1 est loin d'être un succès, avec des audiences autour de 200 000 téléspectateurs à 20h, 184 000 téléspectateurs hier soir. Selon le site Toute la télé, TMC proposera à partir du 24 août prochain 2 numéros inédits de la Famille en or par jour, un à 9h et l'autre à 20h05. Un moyen de se débarrasser plus rapidement de son stock d'émissions. Oui, il y a une autre chaîne se débarrasse de l'un de ses programmes, c'est M6 avec la série Scandale. Et encore une fois, c'est suite à des audiences décevantes que la 6 a décidé d'écourter la diffusion de la série Scandale. Dès demain soir, la chaîne proposera donc 6 épisodes aux téléspectateurs contre 3 habituellement. Le final de la série aura lieu le 15 août à 20h50 sur M6. Mais comment voulez-vous suivre une série avec 6 épisodes à jusqu'à 2h du matin? 2h du matin. Or, Scandale est une série qui se suit épisode par épisode, sinon on ne comprend absolument rien à l'intrigue. Donc il n'y a aucun intérêt à passer 6 épisodes à la suite, sachant qu'aucun téléspectateur va rester de 20h50 jusqu'à 2h du matin. Et pourtant, c'est une des meilleures séries américaines qu'on voit en ce moment, mais visiblement pas adaptée au public français et surtout pas adaptée à la diffusion d'M6. Du nouveau à présent dans l'affaire Bill Cosby. La semaine dernière, on vous parlait de cette couverture du New York Magazine avec 35 femmes qui affirment avoir été agressées sexuellement par le comédien américain Bill Cosby. Alors que l'ex-star du Cosby Show a toujours nié les faits, cette semaine, un magistrat de la Cour suprême de Los Angeles lui a ordonné de répondre sous serment aux questions de l'avocat de l'une des victimes le 9 octobre prochain. Jusqu'ici, 46 femmes ont accusé Bill Cosby de viol, des faits qui se seraient produits entre les années 60 et les années 2000. La série Empire va accueillir un invité de renom. La fiction américaine qui s'intéresse au monde du hip-hop est diffusée en France sur W9 et les fans de la série vont être ravis puisqu'une star internationale va faire son apparition dans la 2e saison d'Empire. Il s'agit de Mariah Carey. C'est Lee Daniels, le créateur de la série, qui l'a annoncé cette semaine lors d'un discours à l'occasion de l'inauguration de l'étoile de la diva sur le Hollywood Walk of Fame. Plusieurs artistes de renom figurent déjà au casting d'Empire, comme Lenny Kravitz ou encore la chanteuse de R&B Alicia Keys. Là encore, c'est une des meilleures séries américaines de l'année dernière. Elle sera diffusée à la rentrée sur W9, mais bon, s'il la diffuse en diffusant 8 épisodes à la suite aussi, je suis pas sûr que ça devienne un carton. Toujours sur W9, Moundir va faire son retour. L'ex-candidat emblématique de Koh-Lanta s'était illustré dans la dernière saison des Marseillais en jouant les coachs sportifs. Suite au succès de l'émission, Moundir va faire son retour dans la prochaine saison de la télé-réalité de W9 qui opposera les Ch'tis aux Marseillais. Chaque semaine, il viendra tester les capacités physiques des candidats. Les meilleurs d'entre eux pourront être protégés contre une éventuelle élimination à la fin de la semaine. Les Ch'tis contre les Marseillais, la revanche sera diffusée dès le 24 août à 18h50 sur W9. Et puis c'est l'info de la nuit aux États-Unis. L'animateur vedette de la télé américaine Jon Stewart a présenté sa dernière du Daily Show. Cela faisait 16 ans que l'humoriste présentait le Daily Show, un rendez-vous incontournable de la télévision américaine. Hier soir, Jon Stewart a tiré sa révérence avec un invité prestigieux, le chanteur Bruce Springsteen, qui a clôturé l'émission avec l'interprétation de 2 titres. Les adieux du roi de la satire politique et médiatique ont attristé les Américains. Il y a quelques jours, Barack Obama en personne a même déclaré avec humour qu'il allait publier un nouveau décret stipulant que Jon Stewart ne pouvait pas quitter l'émission.
Et on termine avec le chiffre du jour. 50 kilos, c'est le poids qu'a perdu le comédien Laurent Ournac ces derniers mois grâce à une opération chirurgicale. C'est ce qu'il raconte dans une interview à Paris Match. Méconnaissable, le héros de Camping Paradis sur TF1 explique au magazine qu'il est enfin devenu celui qu'il rêvait d'être. Les téléspectateurs de TF1 pourront retrouver le nouveau Laurent Ournac un peu après la rentrée à la présentation de Danse avec les stars aux côtés de Sandrine Quétier.